Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu présent aux journées portes ouvertes virtuelles d'Orange Cameroun. Tenant compte de notre contexte sanitaire, nous avons décidé de nous réinventer digitalement pour vous présenter notre histoire, nos métiers et nos principaux sites. À présent, je passe la parole à la direction réseau et services pour ce webinaire sur le thème réseau et système d'information de demain, l'innovation au cœur de la stratégie d'Orange. Avec comme intervenant le directeur réseau et services Rami Bengadri, le chef de département opération back-office François-Xavier Bella et le senior manager système d'information Sanda Oumarou. Hello everyone, thank you for attending the Orange Cameroun Virtual Open Days. Considering our context, we have decided to reinvent ourselves digitally to present our history, our businesses and our main sites. Now, I'm giving the floor to the Network and Service Department for this webinar on the theme Networks and Information System of Tomorrow, Innovation at the Head of Orange Strategy, with the Network and Services Director Rami Bengadri, the Head of Back Office Operation Department, François-Xavier Bella, and the Senior Manager Information System, Sanda Oumarou as speaker. Merci à tous. Thank you to everyone. Merci Erika. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour votre participation à ces journées portes ouvertes. Une grande opportunité pour Orange. Pour présenter nos métiers, présenter dans une démarche plutôt d'ouverture vers le monde autour de nous, vers les talents de demain. L'idée ici, c'est de nous présenter à tous les participants et de répondre à toutes les questions qui pourraient se poser sur nos métiers, en l'occurrence nos métiers techniques. Hello everyone, thank you for joining us. This is the Orange Cameroun CTIO, Rami Bengadri. It's a great opportunity for us to have this talk today and answer all questions about the technical, I would say, network and IT job we're doing. I have a 25 years experience in the telco business. I would love to answer all your questions, but I'm giving the opportunity here to local talents, I would say, within the network and IT department, which are François-Xavier Bella and Sanda Oumarou. Donc, encore une fois, c'est une opportunité pour nous et nous vous en remercions. C'est une immersion dans le monde des ingénieurs. On est quasi exclusivement une équipe d'ingénieurs. C'est nous qui faisons marcher le réseau, c'est nous qui construisons le réseau, c'est nous qui le maintenons en conditions opérationnelles. Et c'est nous qui répondons normalement aux exigences de nos clients. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est plutôt un regard d'avenir sur notre métier, sur notre périmètre d'action qui est le réseau et l'IT. Et donc, je donne la parole à des talents camerounais qui sont aujourd'hui au sein des équipes Orange Cameroun pour pouvoir vous accompagner, vous présenter nos métiers, vous présenter d'abord notre ambition, nos ambitions d'avenir, et puis présenter les métiers de la direction réseau et services. Et je reste connecté bien sûr pour répondre à toutes vos questions, sachant qu'on terminera la présentation avec les expertises que l'on considère être les expertises de demain et qui sont tout à fait dans la tendance et dans l'évolution des métiers techniques. Je laisse donc la parole à François-Xavier. Bonjour amis et bonjour à tous. Donc François Xavier va intervenir un peu plus tard. Donc là c'est Sanda Oumarou qui commence.
je vous présente les premiers éléments que nous avons préparés pour vous, pour mieux vous permettre de mieux comprendre les différents métiers, les métiers de la DRS. Donc, globalement, les métiers de la DRS peuvent être présentés selon les axes que nous avons identifiés là. En termes de domaine, nous avons 2 domaines, les réseaux et les systèmes d'information. En termes de fonction, nous avons des métiers de think, les métiers de build, les métiers run, les métiers de sécurité ITN et ce qu'on appelle PMO, qui sont les métiers de management de projet. Donc, en termes de mission, comme vous le voyez, la DRS est appelée à construire des réseaux stables, fournir des services innovants pour atteindre et pérenniser l'excellence opérationnelle, pour offrir l'expérience utilisateur de référence sur tous les services. Donc, de manière plus résumée, en fait, la DRS est là pour mettre en place les réseaux et également développer les services qui sont délivrés à tous les clients. En termes de domaine, donc, il y a tout ce qui est réseau, qui est l'ensemble de tous les systèmes interconnectés qui permet aux différents usagers d'échanger entre eux et également de bénéficier des différents services que nous offrons. En termes de typologie, nous avons différents types de réseaux. Nous avons les réseaux d'accès, tels que les réseaux filaires et également sans fil, sont généralement appelés les faisceaux hertziens. Également les réseaux de transmission et de transport. Et il y a aussi le cœur du réseau. Sur la partie système d'information, on a plusieurs plateformes de services qui sont déployées, également des systèmes de collecte, de traitement et d'interprétation et de distribution des données aux différents métiers. Et tout ça est basé sur une infrastructure et des systèmes de stockage et d'archivage des données. Pour ce qui est des fonctions, on va revenir plus en détail un peu plus tard. On a, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est think, qui permet de faire tout ce qui est analyse et interprétation des besoins. On reviendra en détail pour vous les expliciter. Les métiers de build, qui permettent de faire tout ce qui est déploiement, intégration, modification des différents besoins. Les métiers de run consistent à exploiter tout ce qui a été mis en place en termes de système, en termes de services, en termes de maintenance préventive, curative et suivi des performances et autres. Les métiers liés à la sécurité IT, quand on dit IT, on pense à la sécurité des réseaux et également de la partie qui est la partie service et tout ce qui est métier PM. Nous reviendrons plus en détail un peu plus tard. Donc, je passe la parole à François Xavier pour... je pense que continue Sanda sur la partie édition. Ok. Donc, après ce slide, donc on va, avant de vous présenter les différents métiers, vous présenter d'abord notre ambition dans les prochaines années. Donc là, on ne se limite pas à cette année 2020 ni 2021. On se projette jusqu'en 2025 pour vous présenter un peu notre ambition pour les systèmes d'information. C'est d'avoir un SI moderne qui est sûr, qui est agile et également qui est durable. On a essayé de classifier un peu tout ça selon les catégories que vous voyez là. Donc, l'objectif premier, c'est de réinventer notre métier d'opérateur. Ce qui veut dire que nous devons stimuler tout ce qui est accélération des initiatives de transformation. Donc, aujourd'hui, on avait des méthodes de travail qui sont appelées les méthodes classiques. Nous voulons aller vers plus d'agilité, vers plus de DevOps, plus de lead management. Bon, c'est les méthodologies nouvelles de travail sur lesquelles nous avons axé notre première ambition. Après, nous allons accélérer également tout ce qui est ouverture de notre SI avec l'exposition des API standardisés qui permettent de faciliter l'interconnexion de notre SI avec nos différents partenaires. Nous voulons également bâtir une infrastructure qui est ouverte et sécurisée en mode service. Et là, nous allons développer le cloud privé pour nos besoins internes et également le cloud public qui permettra de développer de nouveaux services pour nos clients, notamment les clients business. L'autre ambition majeure que nous avons, c'est de s'engager durablement vers la digitalisation, ce qui permettra
d'automatiser, de digitaliser, comme on le dit, tous nos processus. Supprimer tout ce qui est papier. Donc, passer au digital, que ce soit pour les processus internes que des processus externes. Nous voulons également, en termes d'ambition majeure, construire ensemble l'entreprise de demain. Ce qui signifie vraiment se transformer de manière collectivement pour améliorer nos modes de fonctionnement. Et également mettre en place des centres d'excellence spécialisés au sein d'Orange Cameroun et qui servira au-delà du Cameroun, en Afrique centrale et même au-delà. Et nous allons également accroître tout ce qui est partage d'expérience. Vous savez que ça enrichit énormément les différents partages d'expérience, que ce soit avec les différentes filiales ou bien avec notre groupe, pour bénéficier des acquis qui sont faits dans les différentes filiales. Nous avons également une ambition majeure de placer la data et l'IA, qu'on appelle l'intelligence artificielle, au cœur de notre modèle d'innovation. Cela signifie qu'on va accompagner notre stratégie globale qui consiste à faire de l'omnicanal pour tout ce qui est interaction avec du client. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'omnicanal signifie en fait permettre à un client de commencer une interaction avec nous sur un canal et de poursuivre cette interaction-là sur un autre canal. On reviendra dessus quand on va discuter, on va vous présenter les différents métiers. Nous allons également accroître une vision 720 sur les données pour une meilleure création de valeur. Donc, ça permettra en fait de faire quoi? De mieux connaître les clients et les besoins des clients et pour mieux les adresser. Nous allons beaucoup accentuer les services à venir sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Non seulement pour développer de nouveaux services, mais améliorer également la productivité et anticiper les différents besoins en termes d'offres et services sur le marché. Le cinquième axe majeur consiste à travailler sur l'inclusion et l'environnement. Donc là, il est question pour nous de migrer tous nos systèmes, SI et plateformes, sur le cloud privé. Et en sixième ambition que nous avons, c'est accélérer sur les territoires porteurs de croissance. Là, on en a identifié un certain nombre. On va revenir dessous et surtout à la fin pour vous donner les expertises qui nous permettront de le faire. C'est-à-dire mieux connaître la personne, implémenter des systèmes qui nous permettront de mieux connaître la personne, au-delà de répondre aux besoins réglementaires aujourd'hui qui consistent à connaître nos clients à travers le système d'identification. Nous avons également des enjeux business autour de la connaissance des personnes que nous servons. Donc, nous allons développer ces systèmes. Nous allons également développer des nouveaux services. On appelle aujourd'hui les multiservices avec des approches intégrées sur des domaines que nous n'adressons pas aujourd'hui, soit l'agriculture, l'éducation, la santé, la banque, l'ICT. Et nous allons également accompagner le développement des réseaux. Parce que vous savez, côté réseau, ça évolue beaucoup. On était à la 2G, on est passé à la 3G. Les réseaux évoluent et nous avons, côté IT, la mission d'accompagner ce développement des réseaux pour offrir de nouveaux services en fonction de ces évolutions du réseau. Et pour nos clients entreprises également, nous allons offrir beaucoup de services qui tournent autour de la Big Data. Nous en parlerons tout à l'heure quand on va présenter les métiers autour de la Big Data. Ok, merci Sanda. Moi, je suis François-Xavier Bella, chef de département opération back-office. Donc, nous allons parler de la vision côté réseau. Donc, notre vision côté réseau se résume en 4 grands points. La couverture, la qualité, être un opérateur écologique et plein d'innovations technologiques. Donc, plus concrètement, si on revient sur notre activité, réinventer notre activité en tant qu'opérateur, comment est-ce que nous allons le faire? Premièrement, nous allons optimiser nos investissements dans les prochaines années, avec quelques leviers forts, notamment le partage des infrastructures. On n'a plus besoin de mettre des tours ou des pylônes
un peu partout. On peut mutualiser avec les autres pour optimiser nos investissements et être plus compétitifs sur le marché avec nos offres. Sur l'inclusion numérique et financière, aujourd'hui, il y a la convergence telco-monnaie nous permet d'agresser les marchés et les médias gateways et les MSC pour ce qui est de la 2G et la 3G via les RNC. Tout ça, tous ces protocoles sont standardisés et c'est des protocoles que tous les opérateurs de réseau utilisent. Donc, je ne sais pas, peut-être si celui qui a posé la question est encore là, peut-être il peut ajouter quelques précisions pour qu'on lui donne une réponse un peu plus exacte. Je ne sais pas si c'est possible pour Marius de donner plus de détails, mais je sais qu'il a continué en disant qu'il est embrassé entre les certifications Huawei ou Cisco. Quel est le meilleur actuellement? C'était sa deuxième question. D'accord. Dans notre réseau, effectivement, on a les technologies. Je veux dire, on a les produits de ces de ces équipementiers. Avec Huawei, on est sur des segments réseau bien précis, notamment la transmission et cœur de réseau. Avec Cisco, on est beaucoup plus sur les data centers, avec tout ce qui est routeur et firewall. Donc, c'est les deux sont vraiment des géants du point de vue technologique. Et comme j'ai dit tout à l'heure lors de ma précédente réponse, certes, c'est bien d'avoir des certifications pour un équipement, sur les produits d'un équipementier donné, mais c'est aussi d'abord bien d'avoir le background technique du point de vue protocolaire, du point de vue standard de télécom. Et après, tu peux facilement te propulser sur l'équipement d'un opérateur dédié qui fonctionne suivant ou dans la même logique, suivant ces protocoles standards en termes de communication entre les équipements, que ça soit du même fournisseur ou bien une interopérabilité entre les équipements d'un fournisseur tiers et un autre. Donc, peut-être globalement, la 3G, une iNote B ou un MSC, qu'il soit de Huawei ou qu'il soit de Nokia ou qu'il soit de ZTE ou peu importe le fournisseur, il va fonctionner suivant les mêmes protocoles qui sont standardisés. Maintenant, ce qu'il faudra connaître, c'est comment naviguer. Peut-être quelles sont les commandes pour faire telle ou telle chose. Mais en termes d'interopérabilité, c'est d'ailleurs à ça que sert la norme. De rendre les réseaux où on a une présence de plusieurs équipementiers, de les rendre interopérables. Merci François-Xavier. La prochaine question est celle de Laura Nobissi. Elle explique que ce n'est pas directement lié au réseau, mais l'application MyTV Orange exige elle pense un paiement PayPal. Mais étant donné que les services Orange Money nous semblent faciles en termes d'utilisation, pourquoi ne pas inclure OM comme mode de paiement pour un abonnement à MyTV Orange pour les iOS? Bon, je ne sais pas si vous souhaitez répondre, mais je précise que le webinaire de la direction Orange Money aura lieu demain à 10h. Oui, je pense que la réponse plus précise pourra être donnée demain, justement, parce que ce qui est implémenté à la technique, c'est justement ce qui est demandé par les différents business. Ça peut être la direction marketing, la direction Orange Money, la direction Orange Business. Donc, au niveau de la DRS, nous implémentons ce qui nous est demandé. C'est vrai que nous faisons également des suggestions, donc celle-ci également sera portée à leur attention. J'encourage les personnes qui font partie soit d'une association, d'une entreprise, d'une start-up ou d'un simple club de développeurs ou autre de prendre contact avec nous. Il y a les besoins à proprement parler de la direction réseau et services, mais il y a également les besoins de l'entreprise en général. J'ai parlé tout à l'heure de l'Orange Digital Center, c'est aussi une porte vers le monde extérieur, vers le monde des startups. Et donc j'encourage toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont une capacité de développement ou des idées déjà développées ou pas encore développées, de prendre contact avec notre Orange Digital Center qui est basé
Douala, pardon, à Douala, qui est au niveau de au-dessus de notre boutique de soudanaise. L'accueil y est gratuit. Je pense qu'il y a un site web aussi qui est dédié. Je vous encourage encore une fois à participer au webinaire sur ce sujet, très intéressant pour ceux comme vous, justement, qui auraient des propositions et qui auraient besoin d'établir un contact avec Orange pour pouvoir étudier les possibilités de collaboration. Merci Rami. Alors la dernière question, et je pense que la réponse rejoint celle que tu viens de donner. Merci pour l'initiative d'Orange pour cette JPO virtuelle. Est-ce qu'Orange peut offrir des formations gratuites pour les jeunes désirant apprendre des choses dans le domaine digital, s'il vous plaît? Exact. L'Orange Digital Center, allez-y, je vous encourage à prendre rendez-vous et à aller visiter. C'est un lieu où justement Orange met les moyens pour accompagner les jeunes, accompagner les étudiants, accompagner même les élèves et les enfants. Hein. C'est un programme qui est très large. Accompagner aussi les entreprises, les startups. Il y a des moyens de développement qui sont déployés au sein de l'Orange Digital Center. Il y a même des imprimantes 3D. Il y a énormément d'équipements qui est mis à la disposition de nos visiteurs gratuitement. Bien sûr, c'est organisé, hein, on peut pas arriver pour utiliser l'imprimante comme ça, mais on peut facilement prendre un rendez-vous et voir comment accéder, que ce soit aux formations ou aux outils, voire même aux différentes compétences si on a besoin de conseils. Merci Rami, merci FX. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Avez-vous un mot de la fin à partager avec les participants? Je vais peut-être faire le mot de la fin. Merci. Thank you everyone. Again, you are all welcome. I see a lot of questions that we did not manage to answer. There are many other webinars on different topics, including HR for those of you who are students looking for different options to work with us. I do again encourage everyone working on a product, on a specific product, or having an idea to get in touch with the Orange Digital Center. We are open to all kinds of expertise around us. As you saw, we have a strategy, we have a long-term strategy, we're investing in new technologies, we have needs, and all the local talents are of course welcome within Orange. The gender, how to say that, equality or égalité is important to us, so all the gentlemen and ladies are welcome within Orange. Please come and visit our website. We have a lot of positions. It keeps on changing every day. We have new requirements, new needs, and we of course are willing to get our employees trained, certified. So don't worry about the certification story. So it is not that important, as long as you guys can apprehend new subjects and you can learn new things. So thank you for your attendance. Hope this answered at least part of your questions, and we are eager to meet you whenever we have the opportunity to do that. Stay safe. It's important for Orange and for us. It's important for our customers to stay safe and protect themselves. So thank you very much and have a good day. Merci Rami, FX et Sanda pour ce moment. Okay. Merci Erika, merci à tous les participants. Ok, merci. Le prochain webinaire sera à 14h30 avec la direction expérience client. Merci à tous. Nous vous recommandons de rester dans la salle pour pouvoir y participer.